Bien, on vient de voir le diagramme en arbre qui permet de déterminer tous les résultats possibles. Et on va maintenant voir l'arbre de probabilité. En fait, l'arbre de probabilité est à la base un diagramme en arbre auquel on va ajouter les probabilités sur chacune des branches. Mais ça a l'air compliqué, mais on va voir ça ensemble par un exemple concret. Bien, on lance un dé suivi d'une pièce de monnaie. Trace l'arbre de probabilité et calcule la probabilité d'obtenir un nombre pair suivi d'une pièce pile. Bien, ici, je vais commencer par tracer le diagramme en arbre. Bien, je regarde quelles sont les étapes. Ici, on voit qu'il y en a deux parce que premièrement, je vais lancer mon dé. Ensuite, je vais lancer ma pièce de monnaie. Donc, on voit ici qu'il y a deux étapes. Donc, ça, c'est mon point de départ. Donc, comme il y a deux étapes, je vais tracer deux lignes verticales. Donc, ça ici, c'est pour ma première étape, qui est le lancer du dé. Ensuite, je vais lancer ma pièce de monnaie. Je vais faire une ligne un peu plus longue. Alors, je vais indiquer tous les cas possibles que je peux obtenir ici en lançant mon dé. Bien, sur un dé, si je le lance, je peux obtenir un 1 jusqu'à 6. Ensuite, je vais partir de chacun des cas que j'ai obtenus et je vais indiquer ce que je peux obtenir en lançant ma pièce de monnaie. Donc, on sait qu'en lançant une pièce de monnaie, on peut obtenir pile ou face. Alors, si je pars d'ici, j'ai obtenu un 1 sur mon dé. Donc, je vais lancer ma pièce de monnaie. Je peux obtenir un pile ou un face. Si j'ai obtenu un 2 sur mon dé et que je lance ma pièce de monnaie, je peux encore obtenir pile ou face. Ainsi de suite pour tout ce que j'ai obtenu au niveau de mon dé. Et ici, c'est mon diagramme en arbre. Et pour le transformer en arbre de probabilité, je n'ai qu'à ajouter les probabilités sur chacune de mes branches. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, la probabilité ici d'obtenir un 1 si je lance un dé, bien, je sais que j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 1. J'ai une chance sur 6 d'obtenir un 2, et ainsi de suite. J'ai toujours une chance sur 6. Une chance sur 6 d'obtenir un 5. Une chance sur 6 d'obtenir un 6. Je vais faire la même chose au niveau de la pièce de monnaie. Bien, ici, nous avons la probabilité ici d'obtenir une pièce pile. Bien, nous avons une chance sur 2 d'obtenir pile, une chance sur 2 d'obtenir face. Et c'est la même probabilité partout sur ces branches-là. Donc, j'ai toujours une chance sur 2. À chaque fois que je lance ma pièce de monnaie, j'ai une chance sur 2 d'obtenir un pile, une chance sur 2 d'obtenir un face. Et je vais pouvoir indiquer ici tous les résultats possibles. Donc ici, nous avons un 1 suivi d'un pile. Ici, nous avons un 1 suivi d'un face. Ainsi de suite. Ici, nous avons un 2 suivi d'un pile. Nous avons un 2 suivi d'un face. Et ainsi de suite. Donc, un 3 avec pile. Ici, nous avons un 3 avec face. Par la suite, nous avons un 4 avec un pile. Nous avons un 4 avec un face. Ici, nous avons un 5 avec un pile. Un 5 avec un face.
On est rendu ici, nous avons un 6 avec un pile et finalement un 6 suivi d'un face. Donc ça ici, c'est pour tous les cas possibles. Donc j'aurais pu l'indiquer un petit peu plus proche ici. Donc ça, ce sont mes résultats possibles. Et dans la question, on demande de tracer l'arbre de probabilité, ce qui est fait, et calcule la probabilité d'obtenir un nombre pair suivi d'une pièce pile. Donc, on va regarder ici les résultats possibles. Je veux un nombre pair suivi d'une pièce pile. Donc, comme ici, c'est impair, donc ça, c'est pas bon. Je veux un nombre pair suivi d'une pièce pile. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est face, c'est pas bon. Je veux, ça, c'est impair, ça ne marche pas. Pair, ici, avec un pile. Pair avec face, ça ne marche pas. Ça, c'est impair, ça ne marche pas. 6 avec pile, c'est bon. 6 avec face, ça ne marche pas. Donc, on voit ici qu'il y a 3 chemins possibles. Et ici, on va calculer la probabilité d'avoir un nombre pair suivi d'une pièce pile. Donc, j'ai 3 chemins. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair suivi d'une pièce pile, bien en fait, j'ai 3 chemins. Donc, je vais commencer ici par le premier. Donc, ce chemin ici. Donc, on va calculer ici la probabilité d'avoir un 2 suivi d'une pièce pile. On va ajouter la probabilité d'avoir un 4 suivi d'une pièce pile. Et on va ajouter le troisième chemin qui est d'obtenir un 6 avec une pièce pile. Alors, le premier chemin, on l'a indiqué ici en rouge. Donc, j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 2, multiplié par la probabilité d'obtenir un pair qui est de une chance sur 2. Et c'est la même chose pour mes autres chemins ici. Donc, le deuxième chemin, il est ici. Bien, nous avons encore une chance sur 6 multipliée par une chance sur 2. Et le troisième chemin, c'est la même chose parce que c'est toujours les mêmes probabilités qu'on a sur chacune des branches. Une chance sur 6 fois une chance sur 2. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours la même chose sur chacune des branches, mais dans ce cas-ci, c'est la même chose. Alors, on obtient une chance sur 12 plus une chance sur 12 plus une chance sur 12 qui nous donne 3 chances sur 12 et un coup simplifié, ça nous donne une chance sur 4 d'obtenir un nombre pair en premier suivi d'une pièce pile. Donc ça ici, c'est pour la démarche de résolution.